monde et bienvenue dans la ronde des créatives. Alors moi aujourd'hui j'ai choisi de vous partager un petit projet extrêmement simple, la boîte Simplissime, qui est en fait tout simplement la boîte à lait. Alors voici une première interprétation. Après j'ai aussi voulu quelque chose d'un petit peu plus champêtre et hop, une dernière faite avec la collection qui est en avant-première actuellement en vente chez Stampin' Up, qui s'appelle Jardin Ornemental. Vraiment magnifique, je vous montrerai tout à l'heure le tampon et les dies qui sont juste superbes. Alors aujourd'hui, on va simplement apprendre à faire la structure, d'accord, de la boîte, puisque c'est ça qui est finalement pour vous important. Après, vous la décorez vraiment comme vous le souhaitez. Alors, c'est parti. J'ai pris une feuille de bleu, comme ça vous allez peut-être, je pense, mieux voir les traits qu'il va falloir marquer. Alors, cette feuille, donc ce rectangle de papier doit mesurer 25 cm par 20 cm. Et nous allons avoir besoin du massicot pour marquer nos plis. Alors, on va commencer sur la bande de 25 cm par marquer des plis tous les 6 cm. Alors, je me place à 6. Pour plier, je rappelle toujours, c'est la lame grise. Je me place à 6, hop, et je marque. Je déplace 6 plus loin, donc on va arriver, hop, à 12 cm. Je marque, hop, et je me redécale. 18 cm, hein, donc toujours tous les 6. Je marque, et ensuite 24 cm. Ne craignez rien, je vous ai fait un petit tutoriel papier. Que vous retrouverez dans le blog. Ensuite, on va retourner notre feuille. On va marquer le pli à 2 cm. Ensuite, on glisse, on va jusqu'à 7 cm. Ensuite, 14 cm. Et c'est tout. Donc, est-ce que vous voyez? Alors, est-ce que vous allez bien voir les plis? En voilà un. Voilà l'autre. D'accord? Alors, je vais encore avoir besoin de mon massicot. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4 rectangles plus la petite bordure. Sur le premier rectangle, on va aller marquer un pli jusqu'au premier pli ici, à 3 cm du bord. Encore, ne vous inquiétez pas, toutes les mesures, vous allez les retrouver sur mon petit tuto. Donc, je reprends et je marque le pli. Je vous montre, vous voyez, alors, je vous montre le pli. D'accord? Voilà ce que ça donne. Et donc, 1, 2, troisième case, je vais faire pareil à 3 cm de mon pli. Hop. Et je plie. Alors, d'accord? Alors, plus besoin de mon massicot. Maintenant, je vais aller devoir fabriquer mes soufflets. Donc, aller marquer des plis ici. Et pareil sur la troisième case, ici. On peut le faire au massicot, mais je vous montre une autre petite astuce. Pour celles qui ne sont pas très à l'aise en direct, n'hésitez pas à tracer vos traits au crayon à papier. Alors, j'ai ma pointe ici, donc je vais rejoindre finalement le milieu, d'accord, de ma bande, et je vais redescendre. Alors, j'ai pris mon tapis mousse en dessous, vous constaterez, c'est simplement pour que mes plis soient mieux marqués. Pareil ici. D'accord, et je fais la même chose sur mon troisième carré. Donc ici, je marque le pli, et ici aussi. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Hein, rien de plus simple. Maintenant, on va aller découper nos bandes ici et cette bande là. Donc ici,
ici. Et ici, ça va être supprimé. Et nous allons venir couper en biais ici. Hein, ça, c'est la petite astuce pour que votre boîte soit bien montée. Alors, on y va. D'accord, je m'arrête au pli. Pareil là. Donc là, on est simplement en train de constituer finalement le fond de notre boîte. D'accord. Alors, on aurait pu les couper au massicot. Il n'y a pas de souci. Hop. Et ça, tac, je vais l'enlever tout simplement. Hop. Et voilà avec quoi on se retrouve. Maintenant, nous n'avons plus qu'à marquer les plis. Alors, évidemment, c'est à cette étape-là que vous allez pouvoir bien, venir, par exemple, ici, c'est ce que j'ai fait, d'accord, tamponner vos motifs. Faites attention, pensez bien que là où il y a les soufflets, ce sont les côtés, d'accord. Donc, quand vous allez faire vos motifs, n'oubliez pas de bien repérer là où seront vos côtés et là où ça sera finalement en façade ou dans le dos. D'accord? Alors, pour marquer les plis, je vous conseille le plioir en os, quand même bien plus confortable et vous avez des plis qui sont quand même vraiment bien marqués. Hein. C'est important, sur ce genre de projet, d'avoir voilà, des choses qui sont parfaitement bien alignées et parfaitement droites. C'est pour ça aussi que le massicot est extrêmement confortable. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à sortir notre colle. Donc ici, j'ai oublié le petit pli. Alors, on va mettre de la colle sur notre petite languette. Et justement, d'où l'importance de bien marquer ses plis, de bien prendre ses dimensions, c'est qu'on va pouvoir venir tout simplement bord à bord, ici, coller. Hop. Notre projet vient parfaitement s'aligner. D'accord? Tac. Donc, ensuite, petite astuce, là vous avez collé, mettez-le vers l'arrière de votre boîte, hein. Qu'on ne la voit pas quand vous allez voilà, monter votre structure. Donc on commence par les languettes de côté. Ah, d'ailleurs, j'avais oublié de les marquer. Vous voyez. Alors, hop, on les retourne. Tac. Tac. Voilà, ça va être plus simple. Donc, alors, hop, et dans ce sens-là, d'accord, mes soufflets sur les côtés. On rabat d'abord les côtés, un premier. Là, je vais mettre de la colle. Alors, vous pourriez tout à fait coller au double face. Hein. Moi, je suis plus à l'aise avec la colle. Je trouve que c'est, elle est repositionnable. Hein. Donc, le temps qu'elle sèche, on a le temps quand même de, voilà, de bricoler nos feuilles. D'accord? Ensuite, je remets un peu de colle ici, un peu de colle là, je rabats, d'accord, et le troisième rabat. Hop. Et voilà. Alors, une fois que c'est comme ça, vous pouvez tout à fait passer ou une règle ou votre plioir ou autre chose pour aller bien au fond de votre boîte et bien faire adhérer votre colle. D'accord? Et maintenant, puisqu'on a bien finalement marqué nos plis au départ, notre boîte va se mettre réellement toute seule. Ça va se positionner vraiment toute seule. Vous avez vu, je n'ai pas du tout forcé. Il suffit d'appuyer ici et la boîte va rentrer à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à faire des petits trous. Donc avec une petite perfo. Hop, en essayant de centrer au maximum et d'être voilà, bien en face. Et voilà, plus qu'à passer un petit ruban et notre boîte est prête. C'est simple.
Alors, je vous remontre un tout petit peu mes projets pour finir. Donc, j'avais celle-ci. Hein, regardez, avec la petite coccinelle que j'ai collée, finalement, j'ai juste collé dans le bas de façon à la laisser un petit peu en relief. J'ai fait le tour avec mon set de tampons. Donc, c'est le set de tampons, celui-ci, Painted Poppies, hein, qui est encore dispo là dans le catalogue printemps-été. Après, j'ai fait un petit thème sur Pâques qui sont vraiment trop mignons, ces lapins. Et là, pour ce set-là, j'ai utilisé Bienvenue à Pâques. Lui aussi est encore dispo hein, dans le catalogue printemps-été. Et enfin, cette boîte-là, je l'ai fabriquée hier. Je me suis vraiment éclatée dans le coloriage. J'ai utilisé les Stampin' Blend, hein, les feutres à alcool pour la faire. Donc celle-ci, je vous rappelle, c'est vraiment dans la nouvelle collection Jardin ornemental. Ça, ce sont une partie des tampons de la collection. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Et pour faire ici ces volutes ajourées, eh bien, j'ai utilisé un des dies, donc qui est assorti avec la collection. Hein. J'ai utilisé ce dies ici, mais regardez, vraiment, on a des détails incroyables. Voilà, et celui-ci s'appelle Cadre décoratif. Donc voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Si un des sets de tampons vous donne envie, n'hésitez pas à me prendre contact avec moi en ce moment. Stampin' Up de toute façon livre toujours et UPS voilà, est très très réactif. Et puis bien écoutez, voilà, sur tout le mois d'avril, moi j'ai décidé de vous offrir les frais de port à partir de 100 € d'achat. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez commander quoi que ce soit. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.